Nous sommes encore là pendant cette période de grande crise mondiale. Nous savons que c'est des moments très particuliers et nous avons des nouvelles, nous avons des situations qui font peur, qui dérangent et avec cette pandémie de coronavirus Covid-19 et ses ravages. C'est pourquoi nous avons besoin de nous encourager, de nous exhorter, de nous donner des instructions ou encore nous laisser instruire par le Seigneur. La période elle est spéciale, c'est la période de la Sainte Semaine, donc des Pâques. Et nous avons besoin aussi en même temps de prendre le texte des Écritures de cette époque et méditer sur, pour l'appliquer dans notre contexte mondial. Donc, je sais que vous êtes toujours là en train de suivre, vous suivez les enseignements dans vos églises respectives, mais nous avons besoin aussi de venir avec nos réflexions. C'est pourquoi partager ceci avec les amis, qu'on est là, comme promis, dans cette série du temps de la fin ou des signes des temps, pour que nous puissions ensemble nous encourager. Nous sommes sur Facebook et nous voulons aussi Facebook Live, mais nous voulons aussi être sur YouTube en direct parce que jusque-là, on ne peut avoir nos images en YouTube qu'une heure après que nous les avions présentées parce qu'il nous faut un nombre donné des abonnés ou des gens qui s'engagent ou souscrivent. C'est gratuit de s'abonner à notre chaîne de YouTube qui est le Bishop Emmanuel Sonny Mukwenze. Donc si vous allez sur YouTube, vous cherchez, vous verrez notre photo en fait. Donc vous pouvez souscrire ou vous engager, vous abonner. C'est gratuit comme j'ai dit, mais ça vous permet que vous puissiez avoir des informations dès qu'une vidéo est là, avec une cloche qui est là, qui fera que vous puissiez être informés. Mais aussi pour nous, ça nous permettrait que nous soyons capables de mettre live au même moment que nous le faisons sur Facebook. Et je vous le promets, les images de YouTube seront de meilleure qualité que ce que nous avons sur Facebook. Donc, partagez déjà avec votre compte Facebook auprès des autres maintenant. Il y a toujours une possibilité de visiter, de visualiser ceci en groupe. C'est-à-dire, vous pouvez partager avec certains groupes, vous pouvez composer des groupes pour voir ça en même temps. Ce qui est aussi très intéressant. Donc, comme vous êtes là, si vous êtes dans un groupe, vous pouvez les partager rapidement. Il y en a d'autres même qui peuvent mettre ces liens sur leur WhatsApp pour que les autres suivent. Et vous aurez fait du bien à plusieurs personnes et à nous aussi. Nous vous sommes reconnaissants que Dieu vous bénisse pour cela. Donc nous continuons avec cette série des temps, au signe des temps. Et nous avons des sessions où nous donnons quelques exhortations, d'autres sessions où nous répondons à vos questions. Ce qui fait dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-les sur notre page, nous l'aurons. Ou alors, vous allez sur notre website, donc le site internet de notre radio restorationtop.net, sur la page contact. Si vous nous laissez des questions, nous aurons vos questions. Nous avons déjà quelques questions. Aujourd'hui, on ne va pas répondre. Vous savez, il y a des jours où nous venons pour répondre aux questions. Mais je voudrais continuer avec ce que nous avons annoncé hier, ou que nous sommes en train d'annoncer pendant ces jours. Que cette semaine sainte, elle est particulière. Nous encourageons des pasteurs, des membres faisant partie de la famille d'avoir des cultes, des programmes qui sont liés à ces 7 jours particuliers, en fait 8 jours, qui vont de dimanche à dimanche. Et en particulier, les jeudis, nous aurons une sainte scène communautaire, ou comme tu peux dire globale, mondiale. Nous serons en train de mettre comme nous sommes maintenant. Mais vous pouvez, vous aussi, pendant que vous nous suivez, avoir la Sainte Seine. Donc, qui vous demande de vous préparer avec des éléments, les pains, des éléments de la boisson sucrée,
que vous pouvez avoir pour le symbole du sang, du corps et du sang de Christ. Et ça sera une Sainte Seine particulière parce que je crois, non seulement c'est l'inauguration de la première Sainte Seine que Jésus a fait, comment il l'a instituée, et nous voulons commémorer cela, mais il y a des vertus particulières dans la Sainte Seine dont Jésus lui-même a dit que c'était une vraie nourriture, un vrai breuvage, et qu'au travers de ça, il signait la nouvelle alliance, et qu'au travers de ça, il y avait la guérison, la délivrance, la libération, il y avait aussi la communion avec le corps du Christ. Donc, je vous exhorte, je vous encourage de vous préparer en conséquence dans vos maisons, partout où vous êtes, afin que ce jeudi-là, qui sera à 15 h l'heure de Kinshasa, donc ça sera une bonne occasion pour vous à célébrer avec tous les croyants, tous les enfants de Dieu de partout. Donc, je dis 15 h, c'est 18 h l'heure de Kinshasa, qui sera 19 h l'heure de Bruxelles, de Paris, de Nairobi, de Bukavu, de Lubumbashi, de Johannesburg, et 15 h pour chez nous ici. Donc, 12 h de chez nous ici. Je vous exhorte, je vous encourage à vous préparer dans les maisons avec les éléments. Parce que le confinement ne nous empêche pas de célébrer. D'ailleurs, c'est là, la première Sainte Seine a eu lieu dans un moment de confinement. Jésus lui-même, avec ses disciples, était confiné. C'est comme ça qu'il a pu célébrer la première Sainte Seine. Donc, ne manquez pas, réunissez parents, vos enfants, réunissez vos parents, vos frères, vos amis. Soyez ensemble, tout en gardant les principes ou les ordres qui nous sont donnés pour la distanciation sociale. Mais déjà, vous êtes en famille, donc faites-les en famille et ça sera très bon dans la communion fraternelle. Donc, ça sera un moment spécial, jeudi, Sainte Seine mondiale avec tous les bien-aimés de partout. Alors, donc je disais que la série que nous appelons les signes de temps, hier nous avons eu les grands jours de l'entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem, où il a stigmatisé l'importance de reconnaître le temps de la visitation, le temps où Dieu nous visite. Et ces jours-là, donc hier, les chrétiens dans le monde entier appellent ça le jour des rameaux. Nous avons eu des rameaux, je garde encore mes rameaux que j'avais hier, que nous avons eu. Et donc, je voudrais dire avec ça, donc Jésus nous montre l'important de savoir qu'il y a des moments où Dieu nous visite d'une façon particulière et spéciale. Et les gens ont crié Hosanna, 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 Hosanna avec des rameaux. Ils ont mis sur la route où Jésus passait. Donc, c'est un grand jour et nous avons dit que Jésus nous a montré par le fait qu'il chassait les gens qui étaient des voleurs, qui dérangeaient le temple, qu'il est aussi en mission pour chasser tout ennemi, tout parasite, toute personne qui vient déranger notre temple, qu'elle soit appelée coronavirus, bactéries ou toutes sortes de microbes. Et nous savons que c'est important d'accueillir Jésus dans notre cœur, dans notre vie, et de le célébrer comme le roi, et de proclamer, donc de demander son secours. Hosanna, Seigneur, viens à notre secours, viens à notre secours. Et en même temps de déclarer, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je crois que nous aurons des témoignages de comment Dieu a visité chacun ou chacune des familles pendant cette période et faire traverser cette épreuve. Traverser l'épreuve, ce n'est pas toujours facile. C'est un moment où il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et d'ailleurs, on se rend compte que même les nations ne savent pas toujours, les dirigeants, les scientifiques, quelle sera l'étape suivante. Le confinement a été annoncé pratiquement dans tous les pays du monde, mais on ne sait pas pour combien de temps. Ceux qui ont commencé le confinement en Chine, ils sont au 3e mois où ils sont confinés.
Et ceux qui sont en Europe en confinement, il y en a qui sont depuis 1 mois, il y en a d'autres qui sont depuis 2 semaines. Il y en a, donc en Amérique, c'est la 2e semaine. Et en Afrique, il y a d'autres qui n'ont commencé qu'aujourd'hui ou hier. Donc, c'est quelque chose qui peut nous prendre du temps. Et je préfère que nous continuions à prier pour que ça ne dure pas. Mais quel qu'en soit, ça aura changé beaucoup dans notre comportement, beaucoup dans notre façon d'être et d'agir. Beaucoup parce que, telle que la situation est en train de se passer, c'est une situation de maladie, de pandémie. Donc, il y a d'infection. Et cette infection amène une discipline qu'on est en train de nous demander d'avoir. Et parce que beaucoup sont infectés, beaucoup de plus en plus sont infectés. Et parmi ceux qui sont infectés, beaucoup sont en train de mourir. Mais en même temps, il est important qu'on sache qu'il y a un plus grand nombre de gens qui ne seront pas infectés. Le monde a 7 milliards d'habitants. Je pense que nous n'aurons même pas 1 milliard qui sera infecté. Donc, le plus grand nombre de gens ne seront pas infectés de ces virus. Alléluia. Gloire au Seigneur, c'est notre prière. Et aussi parmi les infectés, ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Parce que déjà dans les pays où il y a eu de grandes infections, peut-être que je n'ai pas de statistiques sur moi ici chiffrées, on remarque qu'il n'y a même pas 20 à 30% des gens qui en meurent. C'est-à-dire, vous pouvez être infecté et vous serez guéri. La guérison est réelle. Déjà avec la nature, l'immunité personnelle et aussi avec les soins qu'on peut obtenir, des médicaments, des soins auprès des médecins ou carrément les repos, on peut obtenir la guérison. Et à combien plus avec la foi en Dieu, dans le surnaturel, le Dieu des miracles, il guérit, il délivre. Mais en même temps, ça affecte l'économie. Beaucoup de gens sont affectés ou disons tout le monde sera affecté. Il y a beaucoup de sortes d'affectations. Être affecté en étant brisé, en perdant les moyens, l'argent, être affecté en ayant des relations de travail qui sont brisées, même des entreprises qui ne vont plus continuer comme c'était avant. Et voilà même l'église qui n'a même pas de réunions. On a d'habitude dans les temples. C'est parce qu'on est affecté par ça, même si on n'est pas malade. Et on voit ça, ça en fait changer notre façon de faire. Et ça affecte les relations humaines. Il y a dans des familles, dans des lieux où les gens n'avaient pas développé cette façon d'être tout le temps. Il y a des choses qui peuvent nous affecter négativement. Mais je voudrais aussi que nous sachions qu'il n'y a pas que cette façon d'être affecté négativement. Ça va aussi nous affecter positivement. Positivement, par exemple, ça amène beaucoup de gens maintenant à être conscients de la fragilité humaine et que cela peut arriver à tout le monde. Riches, pauvres, dirigeants et gens qui sont dans un cadre particulier ou pas, on se rend compte qu'aujourd'hui, la vie humaine, nous partageons l'humanité ensemble. Nous partageons ce globe avec nous ensemble. Les uns tentent de polluer, de crier, d'écraser les autres. Mais devant un petit virus, on se retrouve pratiquement à égalité. Les sorts est le même. Cela affecte positivement notre conception des autres. Nous ne pouvons plus continuer à rester racistes, tribalistes, dénigrant les autres, pas avoir des préjugés. Parce que finalement, devant une infection comme celle-ci, devant une pandémie comme ça, devant une maladie comme ça, on est pratiquement les mêmes. On peut même dire qu'en face des pays développés, sous-développés, tout ça, on est en train de vivre la même chose. Donc c'est important de se rendre compte. Et je crois que cela nous change. Même pour des dirigeants, pour des gens, ils commencent à dire, mais au lieu seulement que j'abuse des moyens qui sont à ma disposition, peut-être c'est mieux que je commence à mettre de l'ordre dans mon pays, dans le sud, parce que je risque de ne pas être capable de prendre un avion pour aller partout ailleurs. Ça change. Je crois que beaucoup de gens auraient changé et il faudra qu'on comprenne
que toutes les fois que des épidémies ou des cataclysmes comme ça, des catastrophes arrivent, ça change la façon d'être des gens et pas certainement positivement. Et positivement aussi, nous avons des choses qu'on ne faisait pas en famille. On n'avait pas le temps d'être avec les parents ou avec les enfants. Tout ça, il est vrai que de l'autre côté, on a perdu de l'emploi ou on doit travailler à la maison ou carrément on n'a plus rien. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Mais en même temps, positivement, ça permet que les parents et les enfants, les gens de famille restent ensemble pour autant d'heures, pour autant de moments ensemble, se reconnecter, se reconnaître, pas tomber dans la solitude, mais devenir encore beaucoup plus, et donc, unis en famille. Ça change aussi pour faire sortir ce sentiment de solidarité, de secours auprès des autres, des gens qui sont les faibles, les gens qui sont éprouvés, les gens qui sont infectés, les gens qui ont des problèmes. Il est vrai qu'on apprend à se distancer, à se protéger, afin qu'on n'aille donc pas à se faire contaminer, mais on voit aussi cet élan de secourir les autres. Cet élan où des gens mettent leurs moyens, où ils aillent aller. Il y a des gens qui sont des corps médicaux, qui font un effort d'être là, de faire face à cette situation pour aider des scientifiques qui se battent pour trouver des solutions. Ça mène notre humanisme. On devient plus humain parfois avec des situations comme ça. Il y a des changements qui interviennent, qui arrivent devant cette situation où nous vivons. Et nous ne pouvons pas toujours, même si la situation elle-même est calamité, c'est une angoisse, c'est terrible, mais nous devons savoir tirer le meilleur parti. C'est-à-dire qu'il y a quelques leçons, il y a quelques éléments. Je connais toujours dire que cette cataclysme, cette calamité, cette angoisse est en même temps événement instructif ou événement leçon, donc instructeur, prodigue, pour nous enseigner comment nous devons nous comporter, comment changer notre façon d'être vis-à-vis des autres. Et si ce changement peut durer, si ce changement peut continuer, voilà. Peut-être c'est là où je voudrais apporter aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai intitulé « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Parce qu'il arrive, comme au début de chaque année, les gens prennent des résolutions. Cette année, je ne veux plus fumer. Cette année, je ne veux plus me détruire ma vie dans la boisson, dans tout ça. Mais il faut que ça dure. Et généralement, la première, la deuxième, la troisième semaine de janvier, déjà, les gens abandonnent leurs résolutions. Et comme ça, les gens retombent encore. Mais nous croyons et nous voulons voir que ce qui est positif, comme effectivement l'économie est déjà dérangée, ça risque d'être pour longtemps, il faudra que ce qui est positif demeure, dure, que nous puissions persévérer dans ce qui est positif. Donc l'une des plus grandes choses qui est positive, que plusieurs sont en train d'apprendre, c'est l'attachement au Seigneur. Le fait de croire à Dieu, le fait de prier le Seigneur, le fait de s'accrocher à lui, le fait de chercher son secours, le fait de chercher son inspiration, le fait de dépendre de Dieu, le fait d'attendre son intervention, c'est miracle, sa guérison, sa protection, le fait de vivre une vie qui plaît à Dieu, de se repentir, de se mettre en ordre. Ça, c'est quelque chose de positif qui se manifeste dans la vie de plusieurs. En tout cas, si les gens restent indifférents, c'est trop grave. Mais du moins, l'événement lui-même, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup d'élan de chercher Dieu, de prier, de s'accrocher, qui sont en train de naître, même dans la vie de ceux qui n'étaient pas intéressés. Et j'avais déjà dit hier, cela n'est pas une mauvaise chose. Même si vous ne priez pas avant et qu'en face de la peur et de la panique qui se trouve, c'est une bonne chose de chercher les secours. Il faut chercher les secours. Et quand les nations, la science, la médecine, quand l'argent, quand le plaisir ne peut pas donner des solutions à ça, Dieu a les mains ouvertes, dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc Dieu n'est pas mécontent que vous couriez à lui maintenant qu'il y a des problèmes. Dieu nous accueille. Il dit je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, et je crois que cet événement est une occasion que Dieu est en train de nous parler, de nous inviter, de t'inviter aussi pour que tu viennes à lui maintenant. Et si tu l'as fait maintenant, bravo! Alléluia. Soyez les bienvenus.
Mais en même temps, nous disons, il faut que ça demeure. Il faut que ça continue. Et l'une des choses que nous voulons apprendre pendant cette période, comment faire qu'on puisse continuer avec ça et ne pas se laisser écraser et dominer ou en quelque sorte baisser les bras lorsque peut-être la teneur de la grandeur du problème ne sera plus là. Parce que ça fait partie de notre prière. Seigneur, abrège ces jours, que ça ne continue pas. Ces jours sont mauvais, c'est dur. Abrège ça, diminue ça pour nous. Et comment on va se prendre lorsque ça sera diminué? Donc pourquoi c'est important? Voyons ce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24. Il a dit qu'il y aura des difficultés, verset 10. On peut lire ensemble le verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je voudrais que nous puissions lire encore d'autres textes qui peuvent continuer. Vous pouvez lire verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont apparaît le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Il a verset 20, je saute. Au verset 20, il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, oh le verset 22, j'aime ça, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia, alléluia. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Ces douleurs seront abrégées. C'est notre prière que cela s'arrête. Même si aujourd'hui j'ai fait cette remarque pour dire, n'arrêtez pas de prier lorsque les choses vont s'arrêter. Lorsque la douleur ne viendra plus. N'arrêtez pas de continuer à laver vos mains, à être propre, à être soigné. Après que cette épidémie va passer. Parce qu'elle va passer. Elle va passer parce que c'est notre prière. Elle va passer parce que les efforts sont en train d'être fournis partout. Elle va passer. Elle va passer. Cette pandémie va s'arrêter. Elle doit s'arrêter parce que nous prions. Elle va s'arrêter parce que Jésus a dit que ce n'est que le commencement, ça ne sera pas la fin. Jésus l'a dit et si Jésus l'a dit, c'est vrai. Elle va s'arrêter parce que ceux qui ont déjà eu lieu dans le passé se sont aussi arrêtés. Peut-être même brusquement, sans qu'on sache quoi faire. Parce que les gens ont intervenu. Parce que les gens ont changé de comportement. Cela s'est arrêté. Parce que les gens se sont repentis. Parce que Jésus a dit, si j'envoie la famine, l'épreuve, la peste, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si Mili prie, cherche ma face, c'est de tourner ces mauvaises voies, je guérirai les pays. Dieu a donné la promesse de guérir en face donc, de son peuple. Si nous répondons convenablement par une repentance, par une façon de nous mettre en ordre, ça c'est 2 Chroniques chapitre 7, verset 13 et 14. Donc, si nous nous repentons, si le peuple de Dieu met leur vie en ordre, à cause des élus, Dieu abrégera ces jours. Et cela va arriver. Ça fait partie de notre prière. Non seulement nous prions, Seigneur, délivre-moi, protège-moi de cette épreuve. Mais nous prions, Seigneur, enlève ça. Seigneur, fais que je ne puisse pas, la peste ou la contagion ne puisse pas m'atteindre. Mais aussi nous te prions, Seigneur, arrête cette contagion, qu'elle ne puisse pas continuer. Nous prions, Seigneur, fais que je passe et traverse ces eaux, cette fournaise, et que j'en sorte, c'est-à-dire, vous pouvez être infecté, mais sortir de l'autre côté, parce que Jésus a dit, je les délivrerai, je serai avec vous. Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés, car l'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même avec toi, et il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Dieu a promis que nous allons traverser ça. Si vous êtes déjà malade, si vous êtes infecté,
croyez à la possibilité que Dieu est avec toi, à l'assurance que Dieu est avec toi et à la possibilité de la guérison. Et si l'épreuve est dure, croyez dur, faire comme croyez comme le faire, en pensant que mon Dieu est capable de me donner la victoire. Si vous avez des frères, vous avez des amis qui sont éprouvés, exercez votre foi en croyant que Dieu peut ôter cette maladie et s'en sortir. Alléluia. J'ai dit, ça va s'arrêter. Ce temps va s'arrêter. Ce temps va s'arrêter. Ce temps doit s'arrêter. La pandémie, l'épidémie doit s'arrêter. Pas seulement chacun dans sa famille, dans son pays, dans sa nation. Je sais que les Français prient pour que ça s'arrête en France. Les Chinois prient pour que ça s'arrête en Chine. Les Italiens prient pour que ça s'arrête en Italie. Nous, les Américains, nous prions pour que ça s'arrête aux États-Unis. Les Congolais prient pour que ça s'arrête au Congo. Et vous comprenez que chaque peuple, chaque coin, chaque région est en train de prier pour que ça s'arrête. Mais aussi en tant que croyants, prions pour que ça s'arrête mondialement, globalement, partout. Comme elle est une pandémie qui attaque tout le monde, il faut qu'elle s'arrête partout aussi en même temps. Alléluia. Et comme je dis, comme cela va s'arrêter, il y a des choses qu'on ne doit pas arrêter de faire. Nous devons continuer à persévérer. Ne soyons pas comme ces gens-là qui ont crié « Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna ». Ils ont crié « Oh, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur à Jérusalem ». 3 jours après, la même foule a dit « Crucifiez-les, tuez-les, arrêtez-les, arrêtez-les ». C'est malheureusement ça que beaucoup de gens qui ne veulent pas persévérer dans les biens retombent. C'est comme j'ai dit, les gens font des résolutions au début de l'année. À partir de cette année, je ne vais pas faire telle chose, de toutes ces mauvaises choses. Et quelques semaines après, quelques mois après, on retombe, on continue dans ces choses. Je prie Dieu et je vous exhorte, cette bonne résolution, cet bon engagement que vous avez pris, de prier chaque jour, prier en famille, prier au téléphone, prier au travers de Facebook. N'arrêtez pas ça. Ces jours ici n'est plus les jours où les gens regardent les films de pornographie, de prostitution, parce que tout le monde a peur, parce que tout le monde veut être en ordre avec Dieu. Et alors, ne rentrez pas dans ces choses après que cette épidémie soit passée. Ne rentrez pas dans ces choses. Je vous avertis ça avant, parce que sinon vous serez comme la truie, comme le porc, le cochon qui retourne dans la boue, qui retourne dans ces choses qu'il a abandonnées, qui commence à manger encore ce qu'il avait vomi. Aujourd'hui, vous avez arrêté de vivre dans la prostitution, de courir d'être derrière les autres femmes, les autres maris, de courir derrière les autres personnes, les autres filles, les autres garçons, parce que maintenant vous êtes confinés. Mais alors, ne retombez pas dans ces choses, ne rentrez plus dans ces choses. Sinon, vous êtes comme ces gens-là qui ont dit « Hosanna, Hosanna » et après, ils ont 3 jours après, crucifiez-les. Donc, Dieu veut que nous puissions persévérer. Il dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Que Dieu vous trouve qu'à partir de ça, vous avez appris la leçon. Vous avez appris à prier, à faire confiance à Dieu, à marcher dans l'honnêteté, à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans l'intégrité, à marcher dans la façon qui plaît à Dieu, à une vie de prière, à une vie de concentration, au lieu de retomber encore dans la politique, dans les mensonges, dans l'égarement, dans la corruption. Il est temps qu'on puisse prendre une décision. Seigneur, aide-moi à rester attaché à ça. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que la crainte de l'Éternel, ne diminue pas dans votre vie après ces événements. Que aussi la notion de propreté, de laver les mains. Peut-être vous n'allez pas marcher désormais avec les masques, ces jours-ci avec les masques, ça se comprend, la contagion est là. Mais être propre va devenir une façon d'être pour empêcher de retomber encore dans cette chose. Et le fait de prier pour les autres, le fait d'être bienfaiteur, de secourir les autres, que cela ne s'arrête pas
après que cet événement, cette tristesse, cette calamité, cette angoisse soit passée, que cela ne s'arrête pas, que cela devienne une discipline de votre vie, de penser aux autres, le fait de ne pas négliger les autres, le fait de ne pas être en train de dire moi je suis riche, les autres sont pauvres, moi je suis dirigeant, les autres sont des ouvriers, des serviteurs, des esclaves, le fait de ne pas devenir celui qui considère les autres, qui déconsidère les autres, qui est tribaliste, qui est séparatiste, cette façon de vouloir toujours dénigrer les autres, que cela s'arrête et que nous vivons une vie d'une humanité une, d'être avec tout le monde, de savoir que blanc, noir, riche, pauvre, dirigeant et les gens ordinaires, nous sommes les mêmes. Parce que devant un petit virus, le petit virus ne nous a pas distingués, ne nous a pas séparés. L'attaque du virus était la même. Qu'on soit Premier ministre, qu'on soit roi, qu'on soit prince, qu'on soit président, qu'on soit conseiller, qu'on soit ministre, député, sénateur, ça a attaqué tout le monde, qu'on soit une célébrité, une star, une vedette, qu'on soit... Ça a attaqué tout le monde. C'est une leçon pour dire, nous partageons la même humanité, nous avons le même sang, nous pouvons être infectés par la même chose. Et cela doit nous enseigner pour dire, Seigneur, pourquoi je fais des prétentions? Pourquoi je dois me distinguer alors que je suis comme tous les autres? Et aussi, ça nous enseigne la breveté de la vie. Il est vrai que beaucoup de nous voulons à tout prix vivre longtemps, mais la vie, elle est fragile, elle est brève, elle peut s'arrêter n'importe comment. Il y a maintenant des leçons que nous apprendrons. Comment traiter les malades? Comment prendre soin des malades? Comment traiter les morts? Ça doit changer. Parfois, la façon dont les gens manipulent les corps des morts et tout ça, la façon dont les gens parfois dépensent tellement trop d'argent juste pour des enterrements. Je crois que maintenant, ça va nous enseigner à dire, tout n'est qu'un corps. Et ça va être rendu une poussière. Ça va être dans la tombe. On n'a pas besoin de toutes ces dépenses vertigineuses qui rendent la vie compliquée. Je crois qu'il est temps maintenant qu'on commence à voir que ça va changer notre perception de la vie. Ça va changer notre perception de la vie. Je ne voudrais pas dire qu'on va négliger, détruire, jeter les corps des gens. Non, mais il est temps maintenant qu'on comprenne que beaucoup de choses dans lesquelles on s'engage, on se casse la tête, sont peut-être des vanités. Les biens qu'on a, l'accumulation des richesses, l'accumulation des choses, ça, devant les virus, ça ne signifie rien. Que vous soyez riche, que vous soyez... Le virus, s'il veut vous attaquer, il fera le même travail. Il fera le même travail dans votre corps. C'est pourquoi contentons-nous de ce qui est utile et de ce qui est important. Et partageons ce que nous avons avec les autres. Parce que le bien que nous faisons pour les autres, ces œuvres-là nous suivront. Ces œuvres-là, devant le trône de Dieu, les jours de grand jugement, nous recevrons de couronnes où nous serons condamnés, jugés. Donc c'est pourquoi je dis, persévérons avec ce que nous avons appris pendant ce temps ici. Et comme nous sommes encore en temps de confinement, continuons. Je crois que demain nous serons ensemble encore pour apprendre beaucoup d'autres choses. Mais comme j'ai dit, ne soyons pas de ceux-là qui ont commencé quelque chose, qui crient Hosanna un dimanche et qui crient crucifie-les un mercredi. Que cela ne soit pas notre part. Persévérons dans ce qu'il y a, à louer l'Éternel, à exalter Dieu. Apprenons à mieux prier, apprenons à connaître sa parole, apprenons à respecter la parole de Dieu. Apprenons à être gentils, à être généreux, à supporter l'œuvre de Dieu. Parce qu'avant, ça ne disait rien. Maintenant, on comprend les besoins. Quand on donne au Seigneur, quand on s'engage pour l'œuvre de Dieu, Dieu est capable de bénir, de protéger et surtout de maudire les destructeurs, les dévastateurs pour notre compte. Apprenons à faire ça d'une façon régulière et profonde et n'abandonnons pas. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si vous avez appris à prêcher, les amis, continuez à prêcher lorsque cette pandémie va s'arrêter, parce qu'elle va s'arrêter.
elle va s'arrêter. On n'a pas besoin de vivre notre vie chrétienne seulement lorsqu'il y a des tempêtes, il y a des calamités, il y a des attaques. Non, on a besoin de faire de ça notre mode de vie, notre habitude, notre façon de faire. Lire la Bible, que ça devienne notre façon d'être. Prier, que ça devienne notre façon d'être. C'est le message que je voulais apporter à ces jours. Parce que nous allons avoir beaucoup de leçons qu'on va apprendre. Peut-être comment lire la Bible, comment prier, comment jeûner, comment vivre, faire la Sainte Seine. Toutes ces petites choses, nous pouvons les apprendre. Et comme j'ai dit, je reviendrai avec des leçons qui sont utiles dans la foi. Apprendre à mieux connaître le Seigneur, à mieux connaître les Écritures, à interpréter les signes des temps. Ce sont des choses que nous allons profiter pendant ce temps. Pas profiter, mais faire de ça notre façon d'être, notre façon de vivre. Puisque nous sommes en confinement, puisqu'il n'y a pas de travail à faire, profitez de ces quelques temps que nous serons ensemble pour apprendre ces choses. Parlons, apprenons à vivre avec nos enfants, à jouer avec eux et peut-être à faire des exercices physiques. Il y a des gens qui ne font plus d'exercices physiques pendant longtemps. Maintenant, ne faites pas pendant que vous apprenez maintenant, parce que c'est utile pour des raisons de notre immunité. On reviendra sur certaines petites choses. Vous avez déjà vu ces annonces qu'on vous donne peut-être par vos médecins, vos infirmiers, vos amis, qu'il faut s'exercer tous les jours. Il faut manger convenablement. Faisons de ça une façon d'être, une façon de vivre. Quand nous aiderez, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça doit être notre prière, c'est en ce moment pour terminer cette session. Seigneur, aide-moi à persévérer dans ces bonnes choses, dans ces bonnes habitudes, dans ces choses que je suis en train d'apprendre pendant ce temps. Aide notre famille à persévérer dans la communion fraternelle, dans l'amour. Il y a besoin peut-être de réconciliation. Nous pouvons traiter ces choses-là pour nous aider les parents à se réconcilier, les parents avec les enfants entre eux. Mais prions Seigneur que ce temps, que nous puissions persévérer comme ça. Les temps de communion, les temps où nous avons des égards les uns vers les autres, les temps où nous pensons pieusement sur les autres. Que c'est là que nous puissions persévérer. Seigneur, enseigne-moi à persévérer, à continuer à bien faire, à ne pas me fatiguer. La Bible dit, non, ne nous lassons pas de faire le bien. Continuons. Galates chapitre 6, je voudrais que nous puissions terminer cela avec ça. Oh, alléluia. Donc, verset 9. Peut-être mieux de commencer à partir du verset 7. Ne vous y trompez point. On ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire, on essaie de prier Dieu pendant la période de souffrance et après, on l'abandonne. On ne se moque pas. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut triquer comme ça. Dieu nous rencontrera. Si nous avons appris à chercher son secours maintenant, et faisons-le pour le reste de la vie. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. S'aimer dans la vie de la prière, s'aimer dans la vie de l'intercession, s'aimer dans la vie de la lecture de la Bible, s'aimer dans l'amour des prochains, s'aimer dans le fait de supporter l'œuvre de Dieu. Ce qu'on aura semé, on le récoltera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ou la destruction. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Cette semence de la santé, des soins, d'être propre, de laver nos habits, laver nos mains, faire. Si nous semons cela, nous moissonnerons la vie. Non seulement la vie de tous les jours, la vie présente ici, mais la vie éternelle. Le verset 9, et je voudrais terminer là-bas. Alléluia. Verset 9 et 10, nous disons: ne nous lassons pas de faire les biens, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas, n'abandonnons pas, n'arrêtez pas de faire les biens, car nous moissonnerons au temps convenable. La moisson vient, et si nous ne nous lâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Pendant que nous avons l'occasion, il y en a d'autres qui allaient dire, j'allais, mais vous avez toujours remis au lendemain. Et maintenant vous vous retrouvez confiné, vous ne savez pas. Lorsque vous sortirez des confinements, ou même avant que vous sortiez, planifiez des choses, de faire du bien, de secourir les autres.
Ça peut être des choses, des résolutions avec lesquelles vous sortez de ce temps de confinement. Parce que l'occasion peut-être de secourir certaines personnes, vous ne l'avez que maintenant. Après qu'ils seraient morts, vous ne serez pas prêts à les secourir. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en Christ, les frères et les sœurs dans la foi. Aidons-nous les uns les autres. Vivons cette vie de famille profonde. Dieu nous enseigne de plusieurs façons et je crois que si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons sauvés. C'est-à-dire, ça deviendra une partie de notre vie, une habitude, une façon d'être. Seigneur, je te bénis pour ce que tu nous enseignes, nous as enseigné. Garde-nous, Seigneur, d'abandonner les bonnes habitudes que nous apprenons maintenant. Celle de pratiquer la prière, celle d'arrêter de vivre du péché et de parler contre les autres, celle de négliger les autres, celle de diminuer les autres. Nous ne voulons plus rester dans ces choses, Seigneur, mais aide-nous à persévérer dans une vie d'intercession, de prière, d'écoute la parole de Dieu, que nous consacrons pendant notre journée un moment où on doit écouter la parole de Dieu et ne pas nous lasser, ne pas nous fatiguer, que nous puissions trouver le temps pour prier, pour nous réunir avec des frères et des sœurs, des membres des familles, Seigneur, que les soins que nous avons maintenant, de laver nos mains, les soins de santé, les soins d'hygiène, que nous n'arrêtions pas, Seigneur, les résolutions de faire du bien, de ne plus continuer à vivre dans la cigarette, dans la débauche, dans les choses qui détruisent notre corps. Seigneur, oh Dieu, que nous persévérons, j'ai prié pour des gens qui sont esclaves de ces choses. Il y en a même qui, pendant ce temps de confinement, ne savent pas comment se maîtriser. Parce qu'ils doivent toujours sortir pour aller se prostituer, pour aller s'enivrer, pour aller dans les ngandas, dans les bars, dans l'histoire. Et aujourd'hui, dans les temps de confinement, c'est devenu un problème pour eux. J'ai prié que tu les libères, les affranchisses, les délivre, Seigneur, de ces passions, de ces mauvaises choses, au nom de Jésus. Ceux qui crient, Seigneur, délivre-moi, libère-moi. Oh Éternel, que tu puisses les libérer. Plusieurs apprennent tellement en volant dans un avion pendant 8 heures à ne pas fumer. Après, ils replongent immédiatement qu'ils atterrissent. Seigneur, je te prie maintenant, pendant ce temps de confinement, peut-être c'est le moment, oh Dieu, que tu leur apportes la délivrance de l'esclavage, de mauvaises pensées, de mauvaises habitudes, de l'alcool, de la boisson, de la prostitution, de mauvaises pensées, de mauvaises attitudes, de parler contre les autres, de faire le mal, de dénigrer les autres. Délivre-les, Seigneur, sauve au nom de Jésus. Et tu dis, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci de nous faire la grâce de la persévérance. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent, qui gardent la foi jusqu'à la fin pour sauver nos âmes. Merci Père, au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, merci de nous donner vos temps, votre moment. Demain on se revoit encore à la même heure, 15 h l'heure de chez nous. C'est certainement dans vos pays, partout, selon les fuseaux horaires où vous vous retrouvez, mais aussi souscrivez sur notre chaîne de YouTube. Comme ça, vous aurez le signal de notre message, de notre intervention. Ce que vous venez de suivre aujourd'hui, partagez avec un ami. Envoyez-le par votre message, partagez-le par WhatsApp, partagez-le à partir de votre Facebook. Partagez pour que d'autres gens puissent écouter ça. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dites avec moi, je persévérerai, je n'abandonnerai pas, je ne vais pas rester, je ne vais pas laisser ça. Les bonnes choses que j'apprends pendant cette période, je vais continuer et je serai sauvé. Je n'abandonnerai pas, je persévérerai. Comme on a dit hier, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce jour, nous apprenons, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas relâcher, je vais persévérer jusqu'à la fin. Amen, 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 amen. On vous aime de tout cœur, que Dieu vous bénisse. Au revoir, à demain.